Salam alaikum. Dans ce cours, nous allons introduire les flux et les fichiers en Java. Le plan du cours est ainsi. On commencera par une introduction. Ensuite, nous allons présenter les deux types de flux. Puis, nous allons voir comment appliquer ces flux sur les fichiers. Et nous terminerons par la classe file qui sert à gérer les fichiers en Java. Commençons par définir qu'est-ce que les flux. Les flux sont un moyen de communication de données entre le programme et toutes les sources de données externes, comme les fichiers sur le disque, la mémoire centrale, etc. Les flux permettent de lire et d'écrire les informations d'une façon séquentielle. Comment ça marche? Tous les flux suivent ce procédé général. Tout d'abord, on ouvre le flux vers une source de données. Ensuite, on commence à lire ou bien à écrire en utilisant les méthodes définies par notre flux. Et finalement, on ferme le flux et on libère toutes les ressources qui lui sont associées. Concernant les types des flux par rapport à la nature des données échangées, on trouve les flux de caractères et les flux d'octets. On va commencer par les flux de caractères. Les flux de caractères servent à lire et écrire les informations textuelles. Ils transportent les données en caractères, c'est-à-dire sous format de 2 octets. En Java, les flux de caractères sont gérés par les classes Reader et Writer, ainsi que toutes leurs sous-classes. La classe Reader sert à gérer les flux de caractères en lecture. Elle est déclarée abstract et elle définit plusieurs méthodes de lecture. La classe Writer sert à gérer les flux de caractères en écriture. Elle est aussi déclarée abstract et elle définit plusieurs méthodes d'écriture. Maintenant, on passe aux flux d'octets. Les flux d'octets servent à lire et écrire tout type d'informations. Ils transportent les données sous forme d'octets, c'est-à-dire 1 byte. Ces flux sont gérés en Java par les classes InputStream, OutputStream et toutes leurs sous-classes. La classe InputStream gère les flux d'octets en lecture. C'est une classe abstraite qui définit plusieurs méthodes de lecture de données sous format d'octets. La classe OutputStream gère les flux d'octets en écriture. C'est une classe abstraite aussi. Elle définit plusieurs méthodes d'écriture de données sous format d'octets. Maintenant, on passe à un autre point. Comment ouvrir des flux pour lire et écrire sur les fichiers? On va commencer par les flux de caractères en lecture qui vont servir à lire des informations textuelles à partir d'un fichier. Ces flux sont gérés par la classe FileReader. Le constructeur de cette classe peut générer une exception de type FileNotFoundException et ces méthodes peuvent générer des exceptions de type IOException. De ce fait, on doit gérer ces exceptions lors de l'utilisation de cette classe. Voilà un exemple d'application. On a déclaré un objet FileReader et on l'a ouvert sur un fichier texte appelé MonFichier. Ensuite, on a commencé à lire en utilisant la méthode read. Cette méthode renvoie un entier qui va être converti en caractère via l'opérateur de casting. Vers la fin, quand la méthode read renvoie -1, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de caractère à lire, on doit fermer le flux et libérer notre fichier en appelant la méthode close. Pour les flux de caractères en écriture, ils sont gérés par la classe FileWriter. Le constructeur de cette classe ainsi que ses méthodes peuvent générer des exceptions de type IOException. Comme exemple d'application, on a déclaré un objet FileWriter sur un fichier texte. On a écrit la phrase Hello World. Ensuite, on a fermé le flux en appelant la méthode close. Je rappelle que l'écriture de la chaîne Hello World se fait caractère par caractère. Un autre type de flux de caractères qui peuvent être ouverts sur les fichiers sont les flux tamponnés. Ces flux utilisent une mémoire tampon pour diminuer les accès aux sources de données et améliorer les performances des lectures et écritures. La classe BufferedReader représente les flux de caractères tamponnés en lecture. Elle sert à lire une ligne de caractères à la fois en utilisant un tampon. Comme exemple d'application, on a défini un objet BufferedReader ayant un tampon de taille 8 x 1000 octets, c'est-à-dire 8 kilooctets, et on l'a ouvert sur un fichier texte. En ce moment-là, le flux va commencer à lire le contenu du fichier et remplir sa mémoire tampon. Par la suite, quand on va commencer à lire les données ligne par ligne,
la lecture se fera à partir du tampon et non pas du fichier, ce qui va certainement augmenter la vitesse de lecture. Vers la fin, on ferme notre flux tamponné en appelant la méthode close. La classe BufferedWriter représente les flux de caractères tamponnés en écriture. Elle permet d'écrire une suite de caractères sur sa mémoire tampon. Ensuite, le contenu du tampon est recopié sur la source de données avec un seul accès pour augmenter la vitesse d'écriture. Pour l'exemple d'application, on a ouvert un BufferedWriter avec un tampon de taille 8 kilooctets sur un fichier texte et on a écrit la phrase Hello World, qui va être écrite sur le tampon, puis recopiée dans le fichier avec un seul accès dès que le tampon soit plein, ou bien dès que le flux est fermé. Concernant les flux d'octets, on trouve la classe FileInputStream qui gère les flux d'octets en lecture sur les fichiers. Son constructeur génère FileNotFoundException et ses méthodes génèrent une exception de type IOException. Comme application, on trouve le même exemple présenté pour les flux de caractères en lecture, sauf que cette fois-ci, les données lues vont être traitées en tant qu'octets et non pas en tant que caractères. Les flux d'octets en écriture sur les fichiers sont gérés par la classe FileOutputStream. Son constructeur génère FileNotFoundException et ses méthodes peuvent générer IOException. L'exemple d'application est pareil à celui présenté pour le flux de caractères en écriture. Un autre type de flux d'octets pouvant être ouvert sur les fichiers sont les flux tamponnés. La classe BufferedInputStream permet de lire un nombre d'octets en utilisant un tampon au lieu de les lire un par un. De l'autre côté, la classe BufferedOutputStream représente les flux d'octets tamponnés en écriture. Elle permet d'écrire un nombre d'octets sur un tampon, puis les recopier avec un seul accès à la source de données. Finalement, nous allons donner un aperçu sur la classe File. La classe File sert à gérer les fichiers et les dossiers. Un objet file est une représentation logique d'un fichier ou d'un dossier et peut ne pas exister sur le disque. Dans cet exemple, on a déclaré un objet file en spécifiant son nom et son chemin. Ensuite, on a appelé la méthode createNewFile pour créer ce fichier sur le disque. La classe file définit plusieurs méthodes pour gérer les fichiers et les dossiers. On trouve comme exemple la méthode exist qui teste l'existence d'un fichier ou d'un dossier. La méthode createNewFile et mkdir qui crée un fichier ou un dossier respectivement et la méthode delete qui sert à supprimer un fichier ou un dossier du disque. Ainsi, nous avons fait une introduction aux flux et fichiers en Java et nous avons terminé ce chapitre.